Bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs, bonjour tous ceux qui nous regardent depuis leur petit écran. Nous sommes là sur le plateau de témoignage et vie avec l'homme de Dieu et son témoignage. Bonjour homme de Dieu. Bonjour, que la grâce de Dieu soit sur nous tous et que le sang de Jésus couvre tous ceux qui regardent cette émission tous les jours, puisque c'est déjà écrit à la première page de ces livres que lorsque vous lisez ces livres, il faut d'abord prier pour plonger votre corps dans le sang de Jésus. Et c'est pourquoi, au début de chaque émission, je dois effectivement vous plonger dans le sang de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui délivre, qui nous protège et qui nous donne la victoire sur Satan et sa cohorte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés et qui suivez cette émission, c'est vraiment un grand plaisir et une grande grâce. Ce soir encore, l'homme de Dieu va aller avec nous dans les profondeurs de la révélation, de la découverte et de la dénonciation des œuvres des ténèbres. Si vous avez vu les vidéos précédentes, il a parlé de son entrée avec la rencontre avec le premier ministre de Satan. Et ce jour, nous allons entrer dans les détails. Et l'homme de Dieu va nous dire comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est produit. Nous sommes tellement curieux d'entendre la suite, homme de Dieu. Comment vous avez fait pour rencontrer le premier ministre de Satan? Donc ça veut dire que Satan a un gouvernement et il a un chef du gouvernement qui est son premier ministre. Et voilà, c'est dans la deuxième vidéo qui vous parlera effectivement de mon entrée dans le royaume de Satan, dans le gouvernement mondial de Satan. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo ou les autres vidéos qui ont été lancées sur notre chaîne concernant ces témoignages, en ce qui concerne le gouvernement, mon entrée dans le gouvernement mondial de Satan, c'est la deuxième vidéo qui parle de ça. Et ici, on parle aussi de la signature du pacte. Nous allons toucher cette partie tout à l'heure. Mais avant de toucher cette partie, vous voyez déjà ces livres, on vous parle de ces livres. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Ce qui est dit ici, ce sont des aperçus. Et je pense que ceux qui ont eu l'occasion de lire le livre, ils ont compris également. Et c'est même mentionné que ce sont des aperçus, quelques chapitres, quelques événements qui ont été détaillés dans le livre. Mais l'ensemble de cette vie, j'avais vécu plusieurs années dans les ténèbres et Dieu m'a permis tout simplement de choisir quelques portions de ces témoignages pour pouvoir expliquer. C'est comme la Bible dit que si on écrivait tout ce que Jésus avait fait, le monde entier n'allait pas contenir ces livres-là. C'est exactement ça. Donc, ici, dans ma rencontre avec le premier ministre de Satan, c'est le chapitre 4 pour ceux qui ont déjà le livre, dans le gouvernement mondial satanique. Et comme la Bible le dit déjà, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ainsi que elle vient de parler de l'organisation du gouvernement de Satan. C'est effectivement la photocopie de ce que nous avons. Puisqu'il est dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la couverture spirituelle de Satan. Donc, Satan inspire aussi, vous allez entendre la suite, les inspirations, tout ce qui se passe dans notre société actuelle, c'est la photocopie de ce qui existe déjà dans le royaume des ténèbres. Et ce sont des esprits que la Bible appelle domination. Ils dominent. C'est une catégorie de démons, des personnalités que vous ne rencontrez pas tous les jours dans votre quartier, dans vos familles. Il y a ce qu'on appelle aussi contre les autorités. Ce sont les esprits qui utilisent les autorités actuelles qui nous gouvernent. Qui aujourd'hui donnent des plans. Ils sont l'instigateur de tout ce qui se passe dans la société, comme la guerre, comme les troubles, ce que vous appelez aujourd'hui la démocratie et autres, et toutes les pratiques abominables que nous rencontrons dans cette société, dans ce monde. Ce sont ces esprits-là que le diable appelait autorité. Pendant ce temps, ces autorités sont
travaille sous la couverture spirituelle des dominateurs, des esprits dominateurs. Et il y a des princes de ce monde des ténèbres, et en même temps, les esprits méchants dans la sorcellerie. On a déjà laissé la sorcellerie de côté, puisque je ne suis plus à ce niveau-là. J'avais déjà signé le pacte au niveau en quittant la sorcellerie pour entrer dans le gouvernement mondial de Satan. Et comment cela va donc se passer, mon entrée donc. Une fois pendant que j'effectuais l'un de mes multiples là, parce que le travail commence d'abord spirituellement. Je suis encore dans mon village avant de descendre sur Douala. J'effectue un voyage. Mais ce voyage-là ne me permet pas de rencontrer. Et c'est quand je quitte effectivement sous l'ordre du pouvoir central satanique qui me demande de s'établir à Douala et pour continuer mes activités, que ce soit la formation, que ce soit mon entrée au port, qui va me permettre d'entrer en contact physique avec les personnalités de la société économique, puisque Douala, c'est une ville économique. C'est la capitale économique du Cameroun. Du pays. Là, vous savez que l'argent, le pouvoir économique, le diable utilise ça beaucoup plus. Ce qu'il avait présenté à Jésus un jour, il a montré les gloires, les richesses. Et je pense que le poumon d'un pays, c'est sa capitale économique. Et c'est pour ça que je reçois l'ordre d'aller s'établir pour commencer une œuvre, un travail. J'étais en mission. Parce que la mission va changer de forme bien après. Vous allez suivre la suite. Donc, dans le monde des ténèbres, il y avait une loi qui avait été instituée qui consiste à tester tout ce corps, tout ce qui est comme corps céleste. Les corps célestes ne sont pas seulement les corps, comme la Bible le dit déjà dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, qu'on a lu hier, à partir du verset 50. La Bible nous parle des corps. C'était même le devoir. Oui. C'était le devoir, on avait demandé aux gens de lire. Oui, ça, de lire, et peut-être vous n'avez pas bien compris, nous allons revenir là-dessus tout de suite. Et je pense que je suis déjà à la page et surtout le verset qui nous intéresse beaucoup plus. Verset 30 ? C'est le verset 30 ou 50. Ah oui, 50. 50. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici ce que je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera. Alors les morts resteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? C'est ça donc le grand problème. Parce que quand vous êtes là-bas, Satan vous fait croire que vous n'allez pas mourir. Que ça sera seulement un changement de statut. D'où la doctrine de la réincarnation. La doctrine de la réincarnation. Ce n'est pas ce que l'on dit aux gens que vous allez revenir en papillon. Ça, ce sont des mensonges. Mais ils savent, tout sataniste sait que lui ne va pas mourir, même si le corps est détruit. Vous voyez comment Satan parvient à rassurer les gens dans le faux. Mais lorsque la Bible nous rassure également que nous allons ressusciter et que nous serons ensemble avec Christ, on a des doutes. Mais les satanistes croient fermement que lui, il ne va pas mourir et que toutes les richesses du monde, ils vont continuer à gérer ça éternellement. C'est pourquoi ils s'organisent pour gérer notre monde, Ils ne croient pas que le monde sera détruit un jour. Or, Dieu lui parle de la destruction du monde, que ce monde est réservé pour le feu. La destruction de tout ce que nous avons comme autoroutes, comme les voies ferrées, la destruction des immeubles, toute la terre sera détruite. Mais le diable ne leur parle pas de ça. Il connaît la vérité, mais puisque c'est un menteur, il est obligé de tromper ce genre-là. Et quand tu arrives à ce niveau du satanisme, ce n'est plus un simple déplacement du corps physique, comme je le faisais déjà. C'était déjà beaucoup, parce que le sorcier, lui, ne se déplace pas avec le corps physique. Il se déplace en esprit. Il est couché sur son lit derrière sa femme,
il sort, il va faire des trucs, il peut m'envoûter tout le monde dans la maison, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth comme leur sauveur personnel, il envoûte sa femme, il envoûte tout le monde. Il le fait étant couché là, il est même couché sur toi, vous avez des rapports, il fait ce qu'il veut sur toi. Mais tu ne sauras jamais qu'il a déposé son poison, il a déposé ou bien il a enlevé des choses sur toi, ou il a déposé des maladies, ou bien il a laissé un esprit ou des esprits pour contrôler ta vie. Tu ne le sauras jamais. Mais ici, c'est un degré tellement supérieur que lorsque je me suis établi dans la ville d'Édéa, là je reviens là-dessus, un peu plus loin, mais étant déjà à Douala, je commençais à faire des voyages. Ce n'est pas un simple voyage astral, comme quelqu'un qui regarde la bougie. Chez les spirites, là-bas, il regarde la bougie et puis il sort en esprit et son esprit va, il est assis dans un cercle, c'est ce qu'ils appellent généralement le voyage astral. Mais ici, le vrai voyage astral, c'est que ton corps devient comme du cristal. Comme du cristal. Tu te déplaces, tu es transparent. Quand l'autre te voit, il voit. L'autre qui est dans ton camp, il voit comme si tu étais transparent. Et c'est pourquoi c'est un signe. Lorsqu'il y a par exemple une réunion, grande réunion, des grandes conférences du monde entier, vous, physiquement, vous les voyez ainsi costumés, mais ils ont un corps céleste qu'ils utilisent. Eux, ils se voient transparents. Ils se voient transparents comme un verre qui se déplace. Et c'est comme ça qu'ils se remarquent. Et c'est comme ça qu'ils se remarquent. Ce ne sont pas des petits signes, on dit, il a fait les doigts comme ça. Il a mis le pince. Il a mis le pince. Ça, c'est des petits signes, des petits spirites, de rien du tout, qui n'ont rien à voir avec le gouvernement central, le gouvernement mondial de Satan. Ça n'a rien à voir. Il a fait des signes, il a fait ceci, il a fait ceci. Non, non, c'est des petits trucs qui n'ont vraiment rien à voir avec les grands décideurs. Et les grands décideurs, et lorsqu'ils rencontrent un corps qu'il aperçoit transparent, il doit toujours tester. C'est le secret. C'est comme aussi un sorcier qui entre dans une famille. Il doit d'abord provoquer, tester tout le monde. Parce que dans le domaine de la sorcellerie, ils ne sont pas omniprésents, ils ne sont pas omniscients, ils ne connaissent pas tout. Donc, il teste d'abord si toi, tu es de son côté, ou bien, comme aussi on parle des signes, quand quelqu'un qui est spirit fait une lettre, il met une signature. Il signe avec, des points. Bon, c'est pour montrer à celui qui va lire la lettre que je suis de ton côté. C'est pour se présenter. C'est pour se présenter. Ou bien quand il a la télévision, il fait des doigts, il fait des signes. C'est pour dire à ceux qui regardent cette image par le canal de la télévision que nous sommes ensemble. Je suis comme vous, ou bien je suis tel, je suis tel, je suis tel. Donc, ici, ce n'est pas la même chose. C'est très différent. Donc, il doit tester spirituellement. Mais au niveau des satanistes, quand il voit ce verre de cristal qui se déplace devant lui, il doit provoquer. C'est pourquoi ils ont toujours l'essence de la sorcellerie. Il doit toujours provoquer pour tester, connaître ton degré, connaître ton niveau, qui tu es. Parce qu'il ne connaît pas tout. C'est Dieu seul qui connaît tout. Mais il doit tester qui tu es. Quelle est ta mission? Et c'est là qu'il va comprendre réellement la profondeur, l'identité de la personne qui l'accoste. Et c'est ce qui s'est produit ce jour-là. Donc, au contact du corps céleste que j'avais vu en ce moment-là, j'ai été propulsé à des dizaines de mètres. Donc, projeté. Propulsé, peut-être, c'est un mot qui est... Mais projeté. Il y avait une force inouïe. Comme quelqu'un qui est frappé par la haute tension, qui te projette. Tu penses que tu as été, tout ton être a été démoli. Et avant de retomber, j'avais ressenti comme un souffle, comme une bombe en neutron qui s'explose. Je dis bien une bombe en neutron qui s'explose. Et au-dessus de moi, il y avait déjà ce dragon. Ce corps en cristal que je viens de voir et qui subitement se transforme en dragon. Avec un souffle. Le diable lui-même. Énorme. Un souffle énorme. Je ne croyais pas à mes yeux. Ce que je viens de voir, j'étais dépassé.
là, je ne suis pas dans mon corps physique. Je suis dans ce corps céleste. Les tromperies de Satan. Et c'est le démon qui te donne ce pouvoir. Le démon que j'avais reçu chez la reine d'Osaka. Et c'est lui qui me donne ce pouvoir, cette puissance d'avoir un corps en cristal. Et ainsi, quand tu as des opérations comme ça, mais qui peut te parler de Dieu et croire que Dieu existe? Qui peut te parler de Jésus et croire que Jésus existe? Là, tu méprises tout le monde. Tu méprises tout le monde. Tu es tellement hautain. Donc, tu méprises. C'est pourquoi le sorcier méprise. Il ne respecte personne. Satanisme encore, c'est autre chose. C'est grave. Ils sont orgueilleux. Ils savent qu'ils sont au plafond de la vie, au sommet d'une montagne, la montagne de la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il rencontre le diable le prenait pour l'amener où? Au sommet des immeubles, au sommet des montagnes. Il dit, je veux t'élever au-dessus de tout ce qui existe dans cette société, dans ce monde. Et c'est ainsi, ce sont les mêmes mensonges qu'il utilise avec les enfants de Dieu. Pardon, avec les satanistes, ses enfants. Et quand il attrape un enfant de Dieu qui a échoué dans sa très sainte foi, dans sa persévérance, quand il t'attrape, c'est fini pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, celui-là est comme une truite qui est retournée sur ce qu'il avait vomi. Et ta condition est pire. Donc, ici, et j'ai été emporté dans un tourbillon de chaleur jusqu'à me retrouver en Inde, dans un grand temple de Lucifer, dont le diable. Là, ce n'est pas un temple des humains. Pourquoi l'Inde? Vous savez, ce pays-là, ou bien ce continent, ou bien c'est l'Asie, et qui, aujourd'hui, gouverne le monde entier. Ce n'est pas l'Asie, économiquement parlant, financièrement parlant. Tout le monde entier court. Parce que nous sommes déjà vers la fin des temps. Maintenant, c'est la mode. Hein. C'est on la va mode. On doit en Inde, en Chine et partout. C'est ces pays-là qu'on appelle les nouveaux pays émergents et qui ont le pouvoir d'argent. C'est la lettre de Jean, Apocalypse, qui est en train de s'accomplir. Les gens ne comprennent pas. Même les chrétiens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est véritablement la fin des temps. Où le diable lui-même est en train de prendre petit à petit le gouvernement mondial de Satan. Il est en train de décourager, il est en train de détruire les économies du monde entier. Tout ce qui est comme économie du monde entier va s'écrouler comme un château de cartes. Et ce qu'il est en train de faire avec tous ces dragons, je viens de parler de quoi? Et la Chine aujourd'hui, à quel dieu? Ce n'est pas le dragon? Entrer dans tous les restaurants chinois. Je dis bien entrer dans tous les restaurants chinois. Vous mangez quoi? La nourriture du dragon. Le dragon, c'est qui dans la Bible? À l'entrée, il y a deux dragons. À l'entrée, il y a deux dragons. Les nappes sont en dragon. Ça, c'est... Le plafond dragon. Voilà. C'est partout les dragons. Tous les dragons là. Regardez leur fête, leur culture, c'est le dragon. Et c'est pourquoi le dragon est en train de broyer tout ce qui est comme économie, l'argent, les richesses du monde entier, pour que chacun se tourne résolument vers le dragon, vers le diable. Vers le diable. La même tactique qu'il a utilisée quand il a accosté Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, au chapitre 4. Je vous ai dit que nous allons lire beaucoup plus la Bible. Ce sont les mêmes tactiques parce que le monde est en train de courir derrière l'argent, derrière les richesses incertaines. On a perdu de vue, selon Hébreux chapitre 13, nous allons lire ça après, mais nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 4 à partir du premier verset. Matthieu 4, à partir du premier verset, il est écrit: Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit... Et il est venu quand il était plein de nourriture. Non, il est venu quand il a eu faim. Quand il était Puisque affaibli. vous êtes dans le besoin. Donc le diable, ses tactiques, c'est créer le besoin, les crises. Quand il crée le besoin, il vous propose immédiatement une solution. Il crée le besoin d'être protégé. Et après, il vous propose également des solutions qui ne sont véritablement pas les solutions.
Et ces solutions se trouveraient chez les féticheurs, chez les marabouts, par exemple, dans les tarots, par exemple, lire les feuilles de thé, par exemple, l'utilisation des os, par exemple, et aussi des pendules et baguettes de sorciers, par exemple, comme ici en Europe. C'est ainsi qu'il passe. Et qui est l'instigateur de ces choses? On parle de la Chine au dragon, mais ici, c'est quoi? Ici, en Europe, là où nous sommes. Allez voir des prêtres, des charmants, des guérisseurs en Afrique, la tradition en Afrique, les coutumes en Afrique. Et pourtant, Jésus-Christ a donné cet avertissement en disant « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Le monde entier est devenu la proie de Satan par le canal de l'argent avec ce qu'on appelle l'Asie. Donc, le dragon a fait chuter l'économie mondiale pour que tout le monde entier se tourne vers lui le dragon, le diable. Mais jusque-là, les enfants de Dieu ne sont pas du tout éveillés sur ce point-là. Lorsque vous prenez des bains, des herbes et exécutez tout acte, par exemple, téléphoner à des plateformes de voyance ou avoir des séances de voyance. Aujourd'hui, c'est la télévision française ou européenne ou occidentale autorise beaucoup plus les voyants à parler, à faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand un homme de Dieu arrive pour prêcher l'évangile, est-ce qu'il est autorisé à prêcher l'évangile? Pas du tout. On te chasse, on se moque même de toi. Mais quel est l'enfant de Dieu qui peut dire aujourd'hui, j'ai de l'argent, je veux financer la création des chaînes de télévision? Ils montrent leur argent par la construction des gros bâtiments, l'achat de grosses véhicules, les voyages et autres. Mais personne ne veut financer l'activité d'évangélisation. Mais pourtant, les chaînes de télévision, que ce soit d'État et autres, les chaînes de télévision commerciales et autres sont fermées pour l'évangile. Pour avoir le net, et que moi je vous parle aujourd'hui. Vous savez ce que nous avions fait, moi et mon épouse, pour avoir tout ce matériel, pour que nous puissions vous parler en direct. Téléphoner à des plateformes, posséder un don de voyance. Ce sont ces voyants, soi-disant voyants, ce sont des aveugles, soi-disant voyants que l'on rencontre de part et d'autre. Va au Château Rouge, tu vas voir, tu ne trouveras pas un enfant de Dieu en train de distribuer les prospectus. Mais tu trouveras les gens qui travaillent pour les voyants. Et ils sont nombreux. Hein? Et ils sont nombreux. Dans la ville, sur les bouches des métros, ici à Paris, ici en France, ici en Europe, aux États-Unis, tu vas les voir. Entre dans les journaux, ils font la publicité. À la télévision, ils font la publicité. À la radio. À la radio. Sur Ils Internet. font la publicité. Sur Internet, ils font la publicité. Ils arrachent beaucoup d'âmes. Et même ceux qui se disent enfants de Dieu sont partagés. Mais alors, on se moque de qui? Lorsque l'évangile n'est pas annoncé. Les gens montent sur les réseaux sociaux, c'est seulement pour critiquer un pasteur. Est-ce qu'on a besoin de venir enseigner ou bien critiquer les autres hommes de Dieu ou autres enfants de Dieu par le canal des médias? On a besoin plutôt d'annoncer l'évangile. Il y a 7 milliards de païens. Il y a combien d'enfants de Dieu nés de nouveau? Dans les religions, là, ils sont nés de nouveau? Pas du tout. Mais ce sont les tactiques du gouvernement mondial de Satan. Vous allez entendre tout à l'heure. Et puis, la salle dans laquelle j'avais atterri en Inde avait une forme circulaire de plus de 80 mètres. C'est la salle, la piscine. Parce qu'ici, ils ont fait l'erreur sur la saisie. C'était la piscine. La salle était immense. Ils ont dit la salle. Non, ce n'était pas la salle. Parce qu'il y a toujours des erreurs de frappe, des erreurs de ceci. Maintenant, en regardant le livre, que je perçois que c'était une erreur. La piscine avait plus de 80 mètres de diamètre. Et à l'intérieur de la piscine, il y avait quoi? Du sang. Ce n'était pas le sang des boucs, ni des chèvres, des humains. Vous savez comment ça se passe? Tous les accidents, les guerres qui sont organisées, c'est pour avoir le sang, pour que le royaume des ténèbres ait le sang. Ce sang est récolté d'une manière spirituelle, par les démons. Et quand ils ont ce sang-là, quand ils consomment, parce qu'on sait que c'est pour consommer, qu'est-ce que ça leur donne? Je vais revenir là-dessus, parce que c'est une matière, c'est comme le carburant. Par exemple, dans le monde entier, il n'y a plus de carburant. Est-ce qu'un avion va décoller?
Non. Pas du tout. Est-ce qu'un véhicule va bouger? Non. Pas du tout. Qu'est-ce qui pourra? Tout sera en arrêt. L'économie du monde va chuter. Lorsqu'il n'y a plus de sang là, je vous dis, lorsqu'il n'y a plus de sang qui coule, le monde des ténèbres est en ébullition. C'est pourquoi, lorsque le sang parvient à manquer dans les réservoirs, ils organisent rapidement des guerres. Ça peut aboutir à la guerre mondiale. Rien que pour ça, vous allez entendre la suite du témoignage. Les guerres du Golfe, les guerres de ceci qu'on a entendu. À l'époque, je voyais, j'entendais tout ce qui se passait. Et dans cette salle qui tournait à une vitesse de plus de 30 mètres par heure, cette piscine bougeait. Et à l'intérieur, il y avait des choses infernales, des créatures infernales à l'intérieur. J'ai vu des fleurs qui poussaient au vu et au su de tout le monde, et ça pousse devant toi, mais ce n'est pas une simple fleur. Et toi, tu penses que c'est la fleur, mais ce n'est pas la fleur. D'une beauté inouïe. Mais ce n'est pas une fleur, mais c'est un démon de haut rang. C'est ce qu'on appelle la séduction. Et ces choses-là se retrouvent également dans les maisons des personnalités. Tu vois de grosses bouquets de fleurs très jolies. Tu vois des tableaux sur les murs. Vous ne savez même pas ce que c'est. Alors que il est en train de vous contrôler tout ce qui entre dans son salon, dans son bureau. Il est en train de vous contrôler. C'est pourquoi maman disait hier que quand elle arrivait dans un bureau à Yaoundé, on disait n'entre pas, attends là-bas. On viendra te remettre ce que tu veux là-bas. On ne veut même pas. Parce qu'ils savent que tu as une puissance. Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et la personne qui a cette puissance, c'est celle qui est née de nouveau. Ce n'est pas parce que tu appartiens à une religion. Ce n'est pas parce que tu observes le sabbat. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as reçu 2 gouttes d'eau sur le crâne que tu as été baptisé. Et tu prétends, non, non, que tu vas recevoir cette puissance. Pas du tout. Pas du tout. Je vous le dis aujourd'hui, la nouvelle naissance, c'est pourquoi Satan lutte pour que une personne ne parvienne pas réellement à atteindre le niveau de la nouvelle naissance. Parce qu'en ce moment-là, c'est là où tu as vaincu Satan. La nouvelle naissance est l'invocation du sang de Jésus. Tu invoques le sang de Jésus, comme on le dit. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est que tu témoignes ce jour-là que j'appartenais à Satan. J'étais condamné par le péché originel, l'identification du péché originel dans ta vie. C'est ça qui t'apporte la nouvelle naissance. Tu as identifié que tu es pécheur, un pécheur né. Et par cette identification, ça t'amène aussi à la repentance, que tu étais loin de Dieu. Même si tu adorais un semblant de Dieu dans une église, dans une religion, dans un cercle mystique, dans une secte, et que tu invoques en ce moment-là, que cette religion-là n'a rien à voir, comme le livre de Jean l'indique au sujet de Nicodème, qui était un grand docteur de la loi et qui va dans la nuit rencontrer Jésus-Christ. Un grand docteur de la loi. Quand il rencontre Jésus, il est surpris d'entendre cette parole sortir de la bouche de Jésus-Christ. Ne t'étonne pas. Le message que tu as reçu tout à l'heure, il faudrait que vous naissiez de nouveau. Qui dit ça? C'est Jésus, un grand docteur de la loi. Mais dans sa connaissance intellectuelle, ce monsieur n'a rien reçu comme révélation. Il pose une question bizarre à Jésus. Moi, à cet âge-ci, est-ce que je dois de nouveau entrer dans le ventre de ma mère et naître pour la deuxième fois? Voilà ce que la Bible dit en Corinthiens chapitre 2. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Dieu nous les a révélées par sa grâce, par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors ce jour-là, il régnait une obscurité d'où sortaient quelques faibles scintillements de lumière. Et qu'est-ce qui brillait? Ce n'était pas les anges, c'était des démons. Au coin là-bas, il se trouvait un gros serpent qu'on appelle l'anaconda. Le cobra? Pas le cobra, c'était le cobra. Mais ils ont utilisé dans le livre le nom cobra. Mais le cobra est petit à côté. Anaconda, c'est le plus grand. Le plus grand. Il était couché
Et qui était-il? Je vais vous parler de ça sur la prochaine vidéo. Qui était-il? Il était qui? Je vais vous révéler son identité. Je suspends d'abord. Le serpent ancien. Et c'est ainsi que il y a un vieillard qui est apparu. Un vieillard. Dans un cercle. Au niveau. L'hexagramme. Et l'hexagramme se trouvait dans le cercle. Quand vous voyez ce double signe, l'hexagramme, dans le cercle, il y a des petits satanistes de bas étage qui utilisent ça dans leur maison. Ils pensent qu'ils sont forts, qu'ils sont réellement forts. Mais c'est pas là. Parfois, ils ne connaissent même pas l'explication. L'hexagramme dans le cercle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voyez ça peut-être chez vos spirites qui vous trompent. Quand vous voyez ça, par exemple, dans le 6e, 7e livre de Moïse, ceux qui sont passés par là et qui gardent encore. Il y a beaucoup de croyants nés de nouveau qui gardent encore ce genre de documents jusqu'aux bréviaires que les prêtres catholiques utilisent. Ce sont des livres de magie. On parle de la magie kabbalistique. On vous parle là-dedans de 72 anges. 72 anges. Vous savez ce que c'est? Suivez la prochaine vidéo. 72, vous savez ce que c'est? Il y a des chrétiens qui vont en Israël, qui vont chercher ça, jusqu'aux pasteurs qui reviennent avec chichia sur la tête. Vous êtes initiés à la magie sans le savoir. Savez-vous que la plupart des pratiques occultes qui sont nées dans ce monde viennent de là-bas? Viennent de là. Eux ne n'ont même pas d'abord le Seigneur. Ils ont refusé le Seigneur. Et puis quand vous voyagez, on vous donne les livres kabbalistiques. Là-dedans, on vous parle des anges. Ce ne sont pas des anges. Et quand vous revenez, vous commencez à parler de doctrine des anges. L'ange a fait ceci. Mais pour moi, Jésus est le centre de tout. Auquel des anges, Dieu a-t-il réellement dit, tu es mon fils, assieds-toi à la droite, à ma droite. Auquel des anges? Aujourd'hui, c'est des prédications sur les anges, c'est des prédications de ceci. Mais ça, c'est du satanisme, ça, c'est de la sorcellerie. Les anges même n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Et la Bible déclare que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. C'est nous qui sommes à l'image de Dieu. C'est nous. Donc nous sommes L'ange supérieurs est aux au anges. service de Charlie Somba. Au service pour me protéger, Amen. pour apporter des ossements de prière lorsque je demande des choses à Dieu, comme dans le cas de Daniel. Comment moi je peux prêcher, dire des choses, les anges ont fait ci, les anges ont fait cela. Mais l'ange a quelle place à côté d'un enfant de Dieu? Il faut retourner dans vos études bibliques. Il faut demander d'abord la présence du Saint-Esprit que vous puissiez naître de nouveau. Parce que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Si quelqu'un voyage, il va en Israël, il commence à dire, oui, l'huile d'onction, je vous ramène l'huile d'onction d'Israël, je vous ramène ceci. Ça, ce sont des trucs de magie. Il n'y a rien à voir avec la réalité. Il rencontre qui là-bas? Les rabbins. Rabbin, il est né de nouveau? Ils n'acceptent pas Jésus. Ils n'acceptent pas. Moi, j'ai rencontré des juifs. Oui, ils vous donnent des livres là-bas, des livres de magie. Vous venez bluffer les gens ici. On va en Israël, on va en Israël. Vous allez faire quoi en Israël? Qu'est-ce que Jésus a répondu à la femme samaritaine? Vous vous dites, on prie Dieu ou à Jérusalem ou bien ici. Mais le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Vérité veut dire la nouvelle naissance. Es-tu né de nouveau? On n'a pas besoin d'aller à l'Israël. Je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi Jésus. Pas par un ange, pas par un rabbin, pas par n'importe qui. Arrêtez. Il faut venir à la source. Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit. Et comme les gens aiment ce genre de choses, et c'est là-bas qu'ils vont prendre aussi ces histoires de prophétie, ils commencent des esprits de divination, ils commencent à te raconter toute ta vie, numéro de téléphone, tout ceci, ils te racontent et puis, et les gens aiment ça, miracle, prophétie, on court à gauche, on court à droite. C'est des bêtises. C'est la parole de Dieu qui libère. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et ainsi, ce vieillard est apparu au milieu de cette salle. Il m'a fait un signe du doigt. Alors, que son bras, quand il fait le signe du doigt, son bras se détache de son corps. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un est assis, son bras se détache du corps. Il va tourner la piscine,
le liquide qui était dans la piscine tourner. Et Sang. le liquide, c'est quoi? Tourner. Et c'était comme des vagues. Son bras, il est là. Mais vous voyez la petite magie qui vous trompe, le petit magicien qui vous trompe là. Je suis arrivé dans des niveaux où... Et nous sommes où? Nous ne sommes pas en Afrique. Nous sommes où? En Inde. La plupart, j'ai appris à Yaoundé qu'il y a beaucoup de ministres, hommes d'affaires qui vont maintenant en Inde. Oui, c'est leur nouvelle religion. C'est leur nouvelle religion. Aller en Inde. Puisque c'est l'Inde qui finance maintenant les gros projets, autres, la médecine, tout vient de l'Inde maintenant. Savez-vous ce que c'est? Je vais vous parler des laboratoires au niveau même de la fabrication des médicaments. Ce que ça veut dire, ce que ça fait, ce qui se passe. Ainsi, alors que ce bras tout entier tombait comme arraché de son épaule pour aller faire tourner le contenu de ce liquide, cette grande piscine, où se trouvait au milieu de cette piscine qui ressemblait à une marmite d'où s'échappait une vapeur. Mais c'est la piscine, mais tu vois une vapeur qui monte. Et cette vapeur, parfois, transformait la salle en or, parfois en diamant. Vous voyez, des mensonges de Satan, des mensonges du diable. Tout ceci, c'est pour t'éblouir, pour te montrer qu'il n'y a rien d'autre que c'est lui qui est Dieu. Le Dieu, comme la Bible l'appelle, le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde. Mais le vrai Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi tous les satanistes nient que Jésus n'est pas Dieu. Tous ceux qui nient que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Si vous lisez, Jésus est réellement Dieu, par sa nature. On l'appelle fils de Dieu, pourquoi? Parce qu'il a été engendré, pas par le canal d'un rapport sexuel, premièrement. Et que c'est son sang seul qui peut nous délivrer. Seulement son sang, parce qu'il est né sans péché originel dans son sang. Et lui-même n'a pas commis de péché. Donc, il n'est pas seulement un prophète. Il est le sauveur. Il est Dieu. Il est écrit, 1 Jean 5, à partir du verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Il y a des gens qui disent, oui, quel est le verset qui dit que Jésus est Dieu? C'est qui? C'est lui, Jésus. Le Dieu avec grand D. Avec grand D. C'est pas parce que quand vous voyez Dieu avec petit D, c'est des démons. Ou bien vos dieux du quartier. Des fétiches. Mais ici, quand vous rencontrez Dieu dans la Bible avec D majuscule, c'est le vrai Dieu du ciel. Créateur des cieux, la terre, des océans et tout ce qui se trouve. C'est pourquoi la Bible déclare avant, dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 1er, premier verset. Premier verset. Jean 1er. Jean chapitre. L'évangile. Jean chapitre 1er, à partir du premier verset. Il est écrit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Qui est la parole? C'est Jésus. Et la parole était Dieu. Alors, il me dit, à ton retour, tu iras t'installer à Édéa. C'est ce jour-là que la petite ville d'Édéa, qui se vend de beaucoup de choses. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une ville mystique, une ville spirituelle ancrée. Dans tout le Cameroun, il n'y a pas deux villes comme Édéa. Spirituellement parlant, pas par la grandeur ou bien le nombre d'habitants, non, non, non. Je dis bien, dans tout le Cameroun, il n'y a pas deux villes comme Édéa. On n'a plus assez de temps pour s'installer, mais notre prochaine vidéo, je vais vous expliquer en profondeur ce que c'est que la ville d'Édéa. Ce n'est pas pour rien. Est-ce qu'il n'y avait pas autre barrage quelque part, autre chute de Sanaga quelque part? On pouvait faire des barrages. Il n'y en avait pas au Cameroun? Si. Spirituellement, c'est une ville qui se vend de beaucoup de choses. Homme de Dieu, avant de chuter sur Édéa, vous ne nous avez pas
Vous avez oublié beaucoup de détails dans ce qui s'est passé avec le vieillard qui la main est quittée. La main a tourné le liquide. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne vous a pas seulement dit, certainement il vous a donné des potions à boire. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était pas des potions. Le serpent qui était là au coin, Oui. qui va se détacher, et c'est la signature du pacte qui va commencer. Oui. C'est un nouveau pacte, une nouvelle alliance. La main continue toujours à tourner. La main revient se positionner sur le corps comme elle est partie, comme il est parti. Et quand il revient, c'est là où il ouvre les yeux pour me dire, pour me souhaiter la bienvenue. Et il commence à donner des détails. Parce que là, c'était pour vous impressionner. Donc, c'est pour m'impressionner. Un impressionniste mensonger. Comme Maman Kalanga dit, un impressionniste mensonger. C'est vraiment des impressions. Même quand vous étiez sous le cimetière, à partir du cimetière, c'était toujours des impressions. Il fallait impressionner. Pourquoi il va te montrer l'enfer? Oui. Pour t'impressionner, afin que tu t'engages corps, âme, esprit à le servir 24 heures sur 24. Et ce vieillard, c'était qui? C'est donc lui le premier ministre de Satan. Le premier ministre de Satan. Oui. Mais, lorsqu'il ouvre les yeux, il me dit, c'est moi, ton nouveau maître. Donc, dans tout ça, il avait les yeux fermés. Il avait les yeux fermés, dans une concentration, dans une méditation. Ce qu'on appelle aujourd'hui la méditation transcendantale, ou bien méditation ceci, ça vient toujours de l'Asie. Le yoga, ça vient toujours de l'Asie. C'est des différentes ramifications de leur pratique. Mais là, c'est des différentes religions, des différents démons de séduction, de mensonges qui créent dans ce genre de religion. Et les gens s'engouffrent. Comme ici en Occident, et les Occidentaux sont tellement prêts à entrer dans ce genre de pratique. Mais quand tu lui parles de Jésus-Christ, il te rit au nez. Le yoga, on enseigne ça à nos enfants à l'école. À l'école. Mais or, ça provient de l'Asie. Ça provient de ces temples. Des pratiques, vous allez entendre la suite, parce que nous sommes là dans les débuts. Et c'est là que ce serpent va se détacher, là où il était. La signature du pacte, parce qu'il doit mordre ton pied, il doit prendre ton pied. Ton sang? Il aspire, oui, il prend ton sang, il suce ton sang. Ce n'est pas, en suçant ton sang, ce n'est pas, par exemple, une petite quantité. C'est une grande. Donc, la grande quantité qui se trouve dans la piscine, c'est tous les satanistes qui sont des pactes. Parce que quand il tire ça, il pisse de nouveau. C'est comme si ces coques avaient, c'est comme des seringues. Quand il tire, il pisse de nouveau dans la piscine. Et puis, il y a une petite quantité qui est réservée pour la signature du pacte. C'est ta vie. Donc, cette signature du pacte, ça veut dire qu'il y a d'abord ce qu'on appelle le vœu du silence. Ce vœu du silence, tu ne dois jamais déclarer. Le jour que tu déclares, tu es parti, tu tombes raide. D'ailleurs, tu ne finiras pas par prononcer cette parole ouvertement. Que ce soit à ta femme, si tu es marié. Le jour où tu as l'intention. Le jour que tu as seulement l'intention. Dès que tu ouvres la bouche, que tu commences à parler, parce que cet esprit-là est sur toi. Il guide tes pensées, il fait tout. Il te détruit et tu vois ça, c'est écrit dans le dossier et c'est signé avec ton propre sang. Et c'est là la deuxième fois que vous donnez votre sang, parce que la première fois, oui, c'était lors de l'initiation. Vous voyez que le sang joue donc un rôle très important. Ceux qui sont partis chez les féticheurs, par exemple, pour recevoir les incisions sur la peau, la quantité qui coule lorsqu'on te blesse avec la lame et l'autre partie qui tombe par terre, tu penses que ça va où? Ce sont les démons qui ramassent. C'est un pacte que tu as signé, c'est pourquoi il faut confesser ça. C'est un pacte que toi tu as signé quand le féticheur se met à te blesser. Ou bien n'importe quel spirit dans la société que tu vas rencontrer. Il y en a qui blessent avec les crochets de serpents, les dents des serpents. Il y en a qui blessent avec les lames, avec des couteaux. Il y en a qui prennent donc c'est beaucoup de pratiques. Il y en a qui blessent avec les dents. Hein. Avec les dents, et ainsi de suite. Donc, ton sang là, ils vont utiliser une partie et l'autre partie va où? Ça va là-bas aussi. Donc, c'est une alliance directe. La Bible déclare que l'âme est dans le sang. Même si on a blessé avec la lame, c'est ton âme qui a été récupérée. C'est pourquoi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et quel sang? C'est le sang pur. Un sang pur
qui n'a pas connu le péché, qui n'a pas été condamné dans le péché. C'est ce sang-là, cette effusion de sang qui amène donc la délivrance de ton sang, les éléments de la même nature. La délivrance de ton sang. Il fallait un sang pur. Le sang d'un coq, le sang des boucs, comme le dit la lettre de Paul aux Hébreux, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, ne peut jamais amener quelqu'un à la perfection. C'est pratiquement impossible. Donc, et après, il me dit, après l'ouverture du laboratoire, Aïdéa, tu reviendras ici dans ton corps de chair pour signer un pacte avec le maître. Pour signer un pacte avec le maître. Tu reviendras ici. Avec ton corps. Avec ton corps. Pour signer un deuxième pacte avec le maître. Tu dois signer un deuxième pacte. Avec qui? Avec Satan lui-même. Et ainsi, c'est ainsi qu'à mon retour de ce voyage, j'ai trouvé une maison à Aïdéa. Dites-nous un peu, homme de Dieu, est-ce que cette rencontre avait été programmée ou bien c'était une surprise? Parce que je me dis qu'il n'y a pas de surprise dans le monde. Hein. Non, ce n'était pas une surprise, c'était programmé par eux. Mais moi, je ne savais pas. Oui. Je reçois seulement l'instruction. Là-bas, il n'y a pas à dire que on te prévient. Donc, il vous suivait à distance? À distance, vous ne saviez on pas? vous donne seulement des ordres. Et vous devez obéir. Et si tu rates, que ce soit les interdits, que ce soit les ordres qui sont donnés, tu obéis à la lettre. Et parfois, tu obéis sans s'en rendre compte parce qu'il y a ces esprits qui t'amènent à faire. Ah, c'est l'esprit que la potion que la reine avait donné. donné. Lui, il était déjà logé. Donc, c'était avec ça qu'on vous contrôlait. On te contrôle. Partout. Lui-même te contrôle. Vous allez entendre déjà à la partie de la délivrance, quand la délivrance va commencer, la confession que ces démons, quand Jésus a commencé à agir dans ma vie, ce que le démon disait. C'était grave. Parce que à chaque étape, tu reçois. Comme quelqu'un qui va aussi chez les féticheurs, à chaque étape, tu rentres dans la maison d'un féticheur. Tu ne peux pas ressortir sans de nouveaux démons dans ton corps. Tu ressors avec de nouveaux démons parce que quand tu y vas, tu es accompagné, tu étais ici hier, tu as reçu. Et tu pars, tu rentres chez toi avec. Et quand, de nouveau, quand tu apprends qu'il y a un nouveau féticheur là-bas qui est puissant, et tu vas également le consulter, et quand tu quittes ce féticheur, tu as déjà d'autres nouveaux démons. Homme de Dieu, parce que ces féticheurs-là, moi je me souviens, il y a un qui nous disait qu'il travaille avec les démons. Voilà. Mais on avait... Il ne cache pas. Il ne cache pas, mais on était toujours là. Et il le dit. Ils le disent. Et je le disais ouvertement. Il faut des démons puissants pour te soigner. Ah. Moi, je disais généralement les génies. Je travaille avec des génies. Et je disais aux gens, je travaille avec le génie de mon père, l'esprit de mon père qui est mort. Alors oui, c'est ce que je disais généralement aux gens. Or, ce n'était pas mon travail. Mon travail était au niveau, parce que c'est pourquoi j'avais laissé, bien après, quand j'ai ouvert le laboratoire, en face de la maison du parti Aïdéa, j'ai laissé, je ne faisais plus des histoires de... Les gens viennent me consulter, ce n'était plus mon problème à ce moment-là. Mais quand je suis arrivé à Aïdéa, c'était... Alors, j'étais devenu le transitaire, faire passer les âmes dans le royaume de Satan. Les gens quittaient Yaoundé, des personnalités quittaient Yaoundé pour venir me voir. Homme de Dieu, revenez un peu avant qu'on ne conclue notre émission de ce jour. Dites-nous un peu dans tous ces liseurs de bonne aventure, tout ce que vous venez de lire, les liseurs de cartes, oui. Les liseurs de lignes de main, les liseurs de tarot, oui. Ce sont des agents du diable parce que vous venez de dire là que vous êtes allé ouvrir votre laboratoire sous instruction. Sous instruction. Donc ça veut dire qu'un féticheur ne s'installe pas de lui-même. Non. C'est sous instruction du diable. Non. Et vous avez aussi le taux sur le chiffre 3. C'est-à-dire dans les 30 jours. Les 30 jours, tu dois livrer des gens qui viennent, le taux de personnes à livrer. Le taux de personnes à livrer, c'est-à-dire ceux qui viennent te consulter là. Oui. Dès qu'ils entrent dans le cercle, mais parfois ils tracent un truc banal sur le sol, comme un cercle avec le charbon. Oui, surtout avec le charbon. Mais tu es parti, mais toi tu ne le sais pas. Ou bien il dit, je vais te soigner, tu as tel problème, et puis il te met dans un cercle, ou bien t'envoie dans un couvent, ou bien, tu entres seulement, s'asseoir, il te dit, viens t'asseoir, tu ne vois absolument rien. Ici en Europe, c'est beaucoup, les gens vont chez les sorcières. Il y a des vieilles sorcières dans les montagnes. Dans les montagnes, oui. Donc.
Et je me souviens, en 2005, vous disiez, quand vous faisiez également ce témoignage, que toute personne qui consulte soit un voyant, un diseur de bonne aventure, un féticheur, automatiquement, le chiffre 666 il reçoit spirituellement le chiffre. sur son front, comme tu es sacrifié la marque déjà, de la bête. ça veut dire que tu appartiens déjà à Satan. La marque de la bête. Même ceux qui appellent dans les centrales téléphoniques dans les centrales téléphoniques, ou bien tu vas rencontrer quelqu'un qui s'est dit posséder un don de voyance, ou bien participer à des séances de spiritisme. Il y a des gens qui participent et on vous dit sans engagement de votre part. L'hypnose. L'hypnose, en principe, l'hypnose, sacrifier ou présenter de la nourriture ou toute autre chose aux idoles. Entendre des voix, on te fait entendre des voix, ou bien lire les lignes de la main. La fête d'Halloween. Les fêtes d'Halloween. Les Toussaints. Les Toussaints, ces enfants sont sacrifiés. Dans les cimetières. Dans les cimetières, tu vas prier au cimetière. Pendant les fêtes de Toussaint, le diable passe par la religion. Par la religion. Les déguisements d'Halloween. Les déguisements d'Halloween. Là, c'est une fête de sacrifices de fin d'année où Satan reçoit les sacrifices. Donc, tous ces enfants-là, c'est pourquoi ils deviennent incrédules. C'est pourquoi ils font des choses abominables. Et si vous avez reçu, par exemple, vous avez fait ce qu'on appelle la projection astrale. Ou bien, vous avez travaillé avec des esprits familiers. Et les esprits familiers se manifestent dans les rêves, où tu vois des personnes décédées. Dans le rêve. Tu vis avec les morts. Tu manges avec les morts. Ton frère, ta soeur, ta mère, et ainsi de suite. Ils viennent te donner des instructions. Ce sont des esprits familiers. Ce n'est pas ce genre-là, mais ce sont pas des membres de ta famille, mais ce sont des esprits familiers qui travaillent pour te détruire. Et parfois, comme je l'enseigne souvent, les gens disent, ils commencent à chasser l'esprit de mort. Non, la Bible parle de l'esprit d'un mort. Ce n'est pas l'esprit de mort, c'est très différent. C'est pourquoi on doit ouvrir l'école de la délivrance. C'est très important. Parce que quand on dit, les gens viennent et te disent que dès que tu dis, oui, j'ai fait un rêve, mon père qui est mort, j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, dit non, ça c'est l'esprit de mort. Ça, ce n'est pas l'esprit de mort. La Bible parle de l'esprit de mort. Si on trouve quelqu'un qui a l'esprit d'un mort dans son corps, il doit être lapidé. Pourquoi toi, enfant de Dieu, et toi, tu as des esprits où tu vois des personnes décédées dans tes rêves, et tu restes tranquille, ça ne te dit rien, tu ne cherches même pas à chercher, à comprendre pourquoi, aller consulter des hommes de Dieu qui ont le ministère de la délivrance, parce qu'il y a hommes de Dieu et hommes de Dieu, qui ont le ministère de la délivrance, c'est-à-dire qui connaît des techniques, qui maîtrise le domaine. Le discernement. Dieu a assigné des limites, il a le discernement des esprits. Dieu a assigné des limites à chaque serviteur. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut faire la délivrance. Tout le monde chasse des démons. Mais c'est pourquoi rien ne marche. Voilà. Nous avons, par exemple, le yoga, l'acupuncture chinoise, ou bien les reiki, l'hypnose, l'iridologie, ou bien l'homéopathie. Toutes ces choses sont ici en Europe. Homéopathie, on voit ça sur toutes les pharmacies. Sur toutes les pharmacies. Et les gens pensent que c'est scientifique. C'est scientifique par rapport à quoi? Regardez comment Satan, aujourd'hui, est en train de tromper les gens. Ce qu'ils appellent les méditations de toutes sortes qui vident votre esprit, telles que la méditation transcendantale, ou bien les méthodes de contrôle mental, SIVA, ou bien toutes ces choses-là, ce sont des démons. Je me souviens, une de nos petites qui disait qu'à l'école, la maîtresse dit fermez les yeux, faites le vide dans vos têtes. Et je lui ai dit, quand tu fais ça, tu dis le sang de Jésus, au nom de Jésus, toi tu commences à prier dans ton esprit. Est-ce que les parents de maintenant qui vont même dans les églises, est-ce qu'ils enseignent? Eux-mêmes ne connaissent pas d'abord. Or, quand tu enseignes toutes ces choses à ton enfant à la maison, quand il arrive à l'école, on dit fermez les yeux, faites un vide mental, tu dis, toi, tu enseignes à ton enfant de prier pendant ce temps. De prier pendant ce temps. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis tous les démons environnants. Je détruis, j'anéantis par le sang de Jésus. Parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et par la parole de leur témoignage. J'appartiens à Jésus. Tu dois témoigner dans ton esprit que tu appartiens à Jésus. Ton corps appartient à ton esprit. Ton âme appartient à Jésus. Et même si tu es au milieu des petits sorciers, ils ne peuvent absolument rien. Même si c'est le maître ou bien la maîtresse qui est sorcière. Parce qu'on a tourné une émission où vous avez raconté l'histoire d'un enfant qui était invité par sa maîtresse.
à Carpentras. Et c'était l'enfant d'un pasteur qui était dans la classe d'une maîtresse qui était sorcière. Parce ici que en France. tout ici, c'est-à-dire les dessins animés, c'est magie. Tout est magique, c'est magique, c'est magique, c'est magique. C'est l'initiation des enfants à la sorcellerie. Mais les parents sont là, ils sont tranquilles dans leur coin. Ils ont des petits sorciers à la maison. Et en formation. Ils pensent que ce sont les sorciers qui vont les détruire. Les mêmes sorciers, le diable va passer, les démons vont passer par vos propres enfants pour vous détruire votre foyer, détruire vos activités financières, détruire votre santé, détruire toutes vos relations. Même la vie. Même la vie. Votre vie spirituelle. C'est pourquoi il y a un vide. Il n'y a plus de dons qui se manifestent. Les gens ne font que chercher le miracle de gauche à droite. Communiquer avec les esprits ou fréquenter un médium des spirites. Tout cela est organisé dans ce temple-là. Organisé. Et nous allons voir donc dans notre prochaine émission comment cela, lorsque je suis arrivé à IDEA, comment l'installation, le travail a été fait. L'installation a été faite et comment je suis parti lorsque je reçois les jonctions de quitter le laboratoire un jour pour aller sous terre en Grande-Bretagne. Et ce petit pays-là se vante aussi de grandes choses ici en Europe. Alléluia. Nous disons merci à l'homme de Dieu qui a pris vraiment ce temps, qui prend de la peine pour nous expliquer ces choses. Et merci à Dieu qui le maintient en vie, parce que s'il n'était pas en vie, nous n'allons pas écouter toutes ces choses. Vraiment, prenons note et soyons vigilants. Pour vous, parents qui envoyez des enfants à l'école, enseignez vos enfants à prier. Enseignez vos enfants sur ces choses. Parce que le diable est en train de recruter au niveau des petits-enfants. Et votre enfant peut aller à l'école le matin et revenir avec d'autres esprits. Donc le matin, avant que l'enfant aille à l'école, priez pour votre enfant. Quand il rentre à la maison, priez également, condamnez vos enfants par la puissance du Saint-Esprit. Le livre Raconte est disponible. Vous pouvez vous procurer de ce livre. Il y a l'adresse qui va passer, le numéro de téléphone de l'homme de Dieu. Vous pouvez appeler, il vous répondra. Certainement, nous sommes au Temple des Nations à Paris, au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne. L'adresse pourra changer d'un moment à l'autre, mais une fois qu'elle est changée, nous allons également vous communiquer la nouvelle adresse. Donc, soyez... Les cultes, c'est les jeudis. Oui, les cultes, c'est les jeudis, les 18h, le vendredi, 18h. Et le dimanche à 9h. Donc, soyez connectés, soyez abonnés à notre chaîne. Et le Seigneur va vous révéler de grandes choses. Ce qui est plus intéressant dans notre émission, c'est que l'homme de Dieu ne raconte pas seulement ses expériences avec le diable, mais il donne les enseignements sur la parole de Dieu. Et c'est encore plus important, bien aimé, vous devez lire la Bible, vous devez prier, vous devez naître de nouveau. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Au revoir et à bientôt. Soyez bénis. Amen.